Les amis, aujourd'hui, vidéo très importante. On va parler des avantages d'investir dans l'immobilier à Dubaï en tant que musulman. Donc, cette vidéo concerne particulièrement la Oumma, mes très chers frères et sœurs musulmans. Soyez bien attentifs parce qu'ici, on va aborder les grands bienfaits de la hijra qui nous est obligatoire en tant que musulmans. La hijra, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de partir vivre en terre d'islam. Alors les racistes doivent être très heureux de regarder cette vidéo et se disent allez s'il vous plaît faites tous la hijra, comme ça on peut manger ce qu'on veut, ne pas avoir de menu halal et compagnie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mago, j'ai 33 ans. Je suis agent immobilier à Dubaï, j'ai également acheté un bien immobilier à Dubaï et je veux partager avec vous tout ce que je sais sur ce business, vous apporter énormément de plus-value. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons explorer les avantages d'investir dans l'immobilier aux Émirats et plus particulièrement à Dubaï en tant que musulman. Inutile de rappeler que Dubaï est une ville dynamique au cœur des Émirats Arabes Unis et non seulement une métropole en plein essor, mais aussi un lieu respectueux des valeurs islamiques. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qui rend cette ville particulièrement attrayante pour les investisseurs musulmans. Alors, commençons par parler de l'environnement économique favorable. Dubaï est reconnu pour sa stabilité politique et sa croissance économique rapide, grâce notamment à sa vision 2030. Cette vision économique à long terme influence positivement le marché immobilier, ce qui en fait un lieu attractif pour les investisseurs du monde entier, y compris la communauté musulmane plus particulièrement. Ou peut-être pas, parce qu'il y a énormément d'Américains et de Sud-Américains qui y achètent. Et en plus de sa stabilité, Dubaï offre des avantages fiscaux significatifs. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu ni sur les plus-values immobilières. La ville a également mis en place des zones franches qui permettent une propriété étrangère à 100% et offre des incitations fiscales attractives. Ça attire des investisseurs qui cherchent à maximiser leur rendement sur les investissements tout en restant conformes à la charia, qui est la loi islamique, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parlons des principes de la finance islamique. Si on va expliquer comment ça se manifeste, comment c'est organisé dans le secteur de l'immobilier à Dubaï. Alors en fait, Dubaï accueille de nombreux projets financés selon les principes de la finance islamique qui interdit l'intérêt, l'usure, riba et privilégie les investissements dans les industries halal. Les projets sur plan avec des plans de paiement, les off-plans sur 5 à 10 ans permettent aux investisseurs de recevoir des revenus locatifs sans compromettre leurs convictions religieuses, c'est-à-dire contracter un prêt usurier. Vous vous demandez sûrement comment la présence d'une communauté musulmane forte influence-t-elle l'attractivité de Dubaï. Mais en fait, il faut savoir que Dubaï, c'est un melting pot culturel avec une large communauté musulmane offrant un environnement confortable pour les musulmans avec des mosquées, des écoles islamiques et de nombreuses options de restauration halal. En fait, c'est simple, tout est halal là-bas, il ne faut même pas demander. Quand je dis tout est halal, la viande, je parle, d'accord? Il y a certains endroits qui ne sont pas très halal, mais bon. Ça rend la ville non seulement un lieu idéal pour investir, mais aussi pour vivre selon les pratiques et valeurs islamiques. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres religions ou cultures sur le territoire. Il y en a énormément, c'est une ville cosmopolite composée de personnes de conviction totalement différentes, mais toutes les religions sont respectées. Toutes les cultures et religions sont respectées. Et en termes de qualité de vie et de sécurité, c'est vraiment un autre level, les amis. La qualité de vie à Dubaï, elle est exceptionnelle. La ville est très sûre avec des lois strictes et une faible criminalité. Elle offre également un système de santé de classe mondiale et de nombreuses options de divertissement qui respectent les croyances islamiques, comme des plages et des centres commerciaux avec des installations séparées pour hommes et femmes. Vous savez, pour revenir à la sécurité, combien de fois j'ai oublié ma sacoche ou des sacs avec des cadeaux, des courses, et je les ai retrouvés exactement là où je les avais laissés. Va laisser ne fût-ce qu'un parapluie ou une paire de gants, un chapeau à Bruxelles ou à Paris. En moins de 2 minutes, mon pote, tu les as plus, c'est fini. Donc ça, c'est une énorme différence. Maintenant, qu'en est-il de l'éducation et des loisirs spécifiques adaptés à la communauté musulmane? Vous savez, Dubaï propose une multitude d'options éducatives, y compris des écoles offrant des curriculums islamiques ou internationaux. Pour les loisirs, la ville offre des activités qui respectent les pratiques culturelles et religieuses, ce qui est crucial pour maintenir un style de vie conforme aux valeurs islamiques tout en profitant des avantages d'une métropole mondiale. Il y a des salles de sport exclusivement pour femmes, ainsi que piscines et même des taxis roses réservés à la gente féminine. Pour résumer en quelques points tout ce que je viens de dire, que vous soyez musulman ou pas, investir dans l'immobilier à Dubaï reste la meilleure solution.
car il y a des bienfaits financiers très intéressants. Donc, notamment, si on parle des avantages financiers, il n'y a pas d'intérêt sur les crédits. En effet, avec ce qu'on appelle la loi de la charia, les contrats conformes à la charia doivent respecter des principes spécifiques, tels que l'évitement des intérêts, riba, et la garantie que les accords n'impliquent pas d'activités interdites, ce qui est haram en islam. Les contrats devront donc être structurés selon ces principes. Il n'y a pas de contrat avec le banquier, mais directement avec le promoteur immobilier qui vous vend le bien. Donc, vous êtes en direct avec la compagnie qui va construire et vous vendre le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va coûter 100 000 € pour la compagnie de faire cet appartement et ils vont vous la vendre 180 000 €. C'est du commerce tout simplement. Pour le deuxième point, Dubaï propose une politique fiscale attrayante pour les investisseurs avec notamment l'absence d'impôt sur le revenu personnel et de taxes foncières. Et de plus, les investissements immobiliers sont exemptés de taxes sur les gains en capital, ce qui augmente la rentabilité potentielle de l'investissement. Ici, on va aborder 3 avantages. Le premier avantage, c'est que les Émirats arabes unis, c'est un pays musulman, donc avec une très grande communauté musulmane. Ça implique de pouvoir pratiquer sa foi en toute paix. Vous pouvez prier à l'heure et à n'importe quel endroit. Si vous avez des enfants, l'accès à l'enseignement islamique est très facile, sans parler du côté pratique de vivre dans un pays musulman. C'est-à-dire que toute la nourriture elle est halal, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Il n'y a pas de vente d'alcool, sauf pour les expatriés avec un document officiel ou encore d'endroits à perversion. Bon, on est d'accord. À Dubaï même, qui cherche trouve, comme les soirées en sous-marin dans des hôtels bizarres. Mais vous ne verrez pas de boîte de nuit à Sharjah ou Ajman où la charia est appliquée. Le deuxième avantage, c'est le parfait mix entre modernité et loi islamique. Il faut rappeler que le système juridique des Émirats arabes unis, c'est un mélange de droit civil et de charia. Donc tout le monde peut trouver son compte, chose qui est impossible en Belgique ou en France, par exemple. Donc Dubaï, c'est l'exemple même de l'inclusivité, c'est-à-dire qu'il y a dans toute activité ou endroit un côté uniquement pour femmes et uniquement pour hommes. Il y a également un côté mixte, c'est donc un all inclusive. Et le troisième et dernier avantage, c'est une ville sûre pour vos femmes et enfants. Faible criminalité, agression, vol, etc. Car la majorité des personnes de confession musulmane, mais également haute sécurité, caméras de police, et grâce à des lois assez strictes. Et ça les amis, on va pas se mentir, en Belgique ou en France, tu voles, tu agresses, tu vends de la drogue, tu violes, tu prends max 3 semaines et on te lâche avec quelques heures de travaux d'intérêt généraux. Or à Dubaï, frère, tu fais juste une petite manifestation, tu prends 10 ans de prison. Et c'est pas une blague, c'est réellement arrivé. Regardez dans les faits réels. Cependant, comme partout et malheureusement, les accidents de la route sont bien plus communs. De plus, sachez que si vous êtes une femme, les taxis qui ont un toit de couleur rose, comme j'ai dit, sont conduits par des femmes et réservés aux femmes et aux familles. Pour conclure, l'investissement immobilier à Dubaï offre de nombreux avantages pour les musulmans allant des bénéfices fiscaux et des options de financement conformes à la charia à une qualité de vie élevée et un respect profond des valeurs islamiques. Les amis, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous habitez déjà à Dubaï ou si vous comptez faire la hijra pour Dubaï, n'hésitez pas à commenter et donner votre avis. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous continuerons à explorer les opportunités d'investissement dans les différentes parties du monde. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram en description pour obtenir le guide de l'investisseur avec les meilleurs projets en ce moment même gratuitement les amis. On l'a travaillé exclusivement pour vous afin que vous ayez un maximum d'informations et de plus-value gratuitement. Merci à vous pour votre soutien. Pouce bleu, like, mettez votre meilleur like, commentaire, souscription, la cloche, tac, tac, tac. Bref, vous connaissez la chanson les gars, juste soutenez et ensemble, on va aller très très loin. À très bientôt. Ciao.